Donc là je vais vous présenter les 10 pièces, enfin les 10 principales pièces qui composent une montre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les pièces. Malgré le fait que j'ai mis un schéma avec les pièces sur mon site, etc., qui est juste au-dessus du formulaire pour faire une demande, voilà, il y a toujours des gens qui confondent la couronne avec la lunette, avec l'insert de lunette, etc. Donc là je vais faire une vidéo où voilà, j'ai pris les 10 principales pièces qui composent une montre, avec en plus le bracelet. Comme ça voilà, vous verrez plus clair, vous aurez la fonction de chaque pièce, etc. Donc on commence par le principal, c'est le boîtier. Donc le boîtier, c'est le corps de la montre, on va dire, c'est le plus gros. On a la lunette. La lunette, c'est ça. Et c'est pas ça. Ça, c'est l'insert de lunette. Donc la lunette, en fait, c'est par exemple, ici vous voyez le nombre de crans, en fait, c'est ce qui va vous donner le nombre de clics sur la lunette. Par-dessus la lunette, on met l'insert de lunette qui, lui, est souvent en céramique ou en alu, en acier, etc. Donc la lunette, elle est la plupart du temps en inox. Elle se place comme ça sur la montre. Et ensuite, on met l'insert de lunette comme ça. Et après, on le fixe, évidemment. Mais voilà, en aucun cas, ceci est une lunette. C'est un insert de lunette. Ça, c'est le verre. Donc là, j'ai pris un verre d'origine d'une SRPD. Donc il est en Rolex. Sinon, moi, quand je fais des modes, c'est toujours en saphir. Rien de spécial à dire, hein. C'est le verre, c'est tout. En anglais, c'est cristal avec un Y. Ensuite, ça, c'est le réo. Donc le réo, chemin de fer, comme vous voulez. Voilà, et chaque graduation, en gros, c'est 1 minute. Ça se place autour du cadran. Voilà, donc ça, c'est le cadran. Donc ici, c'est un cadran Seiko d'une édition limitée. Voilà, c'est bien ça le cadran. Et ça, c'est ce qu'on met sur le mouvement. Mouvement que j'ai ici, ça, c'est un 6R35, donc qui est aussi fabriqué par Seiko. J'utilise beaucoup de pièces Seiko. Donc voilà, ça c'est le mouvement qu'on peut retrouver dans les 62 masses par exemple, les sumo, etc. Et c'est un très bon mouvement, avec une réserve de marge de 70 heures. Ensuite, on a les aiguilles. Donc voilà, là ici, il n'y a rien de spécial, hein. Il y a la trotteuse, les 2 autres aiguilles. En gros, ça fait, on met le mouvement. Sur le mouvement, on met le cadran. Et sur le cadran, on met les aiguilles qui sont fixées évidemment sur le mouvement. Et là, on a la couronne. Donc la couronne, c'est ça. C'est ce qui sert à remonter la montre. Donc évidemment, ce qu'on a ici. Donc sur ce boîtier, elle a 3 heures. Et des fois, elle peut être à 4 heures ici, comme ça en décalé. Ou même de l'autre côté pour les gauchers, etc. Voilà, il faut surtout pas la confondre avec la lunette. Ça, c'est vraiment la lunette. En fait, c'est quasiment pour ça que je fais cette vidéo. C'est que les gens, ils confondent couronne, lunette et insert. Et puis voilà, la 11e pièce, on va dire, c'est le bracelet. Donc là, j'ai pris un caoutchouc, mais ça pourrait très bien être un atto, un bracelet en métal, etc. Mais voilà, pour moi, ça fait pas vraiment partie de la montre, c'est vraiment quelque chose à part. Mais voilà, je l'ai mis aussi. J'ai oublié le fond de boîtier. Donc ici, j'ai pris un fond de boîtier avec un verre en saphir à l'arrière, donc qui permet de voir le mouvement au dos de la montre. Donc ça se met comme ça. Là, on va voir le mouvement si on retourne la montre. Et voilà, ça s'appelle un fond de boîtier. Et c'est soit plein, soit avec une vitre en saphir comme ici. Voilà, donc cette fois-ci on a vraiment, j'ai rien oublié pour le coup, on a vraiment fait le tour. Voilà, c'était juste une petite vidéo à titre d'information. J'espère que vous y voyez plus clair, que vous confondrez plus la lunette avec la couronne, avec l'insert. Et puis voilà, bon mode.